Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Bonjour Jimmy, s'il te plaît, publie mon histoire. Je suis brisée, je suis en larmes. Je tremble même en t'écrivant. Je veux juste que quelqu'un m'écoute parce que je ne sais plus quoi faire. Je suis une jeune fille de 23 ans. Je n'ai plus de force, plus de joie, plus de paix. La personne que je croyais être mon guide spirituel, celle à qui j'ai confié ma vie, a détruit mon âme. Aujourd'hui je suis malade, je fais des cauchemars, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mon ventre qui bouge, qui me surveille, qui me mange de l'intérieur. Je suis entrée dans cette église parce que je vivais une période difficile. Mon père venait de mourir, ma mère était malade, et tout allait mal dans ma vie. Le pasteur prêchait avec force. Il parlait de délivrance, de protection, de bénédiction. Je me suis accrochée à lui comme une fille s'accroche à un père. Il me donnait toujours des prophéties particulières. Ma fille, Dieu t'a choisie. Tu as une lumière spéciale. Tu dois rester proche de moi. Je pensais qu'il me voulait du bien. Mais c'était le piège. Un jour, le pasteur m'a dit « Dieu veut te parler en privé. Passe au bureau après le culte. » J'y suis allée, naïvement. Il a commencé à me poser des questions personnelles. Ma vie sentimentale, mes peurs, mes blessures. Puis il a dit « Je veux prendre soin de toi. Tu es spécial. » Au début, je ne comprenais pas que c'était de la séduction. Je pensais qu'il agissait comme un père spirituel. Mais il a commencé à m'envoyer des messages. « Tu es belle ma fille. Tu es la seule qui m'écoute. J'aimerais que tu sois plus proche de moi. » Ensuite, il a commencé à m'appeler tard le soir. Il me disait qu'il ne pouvait pas dormir sans entendre ma voix. J'ai résisté. Pendant 2 mois, j'ai dit non. Quand j'ai commencé à m'éloigner, il m'a menacé spirituellement. Il disait « Tu vas perdre ta destinée. Les démons vont t'attaquer. Tu vas tomber malade si tu refuses l'appel de Dieu à travers moi. » Je vivais dans la peur. Il répétait souvent « Sans moi tu ne vivras pas. » Je pleurais dans ma chambre. Je ne dormais plus. Je faisais même des cauchemars. J'étais convaincue qu'il disait vrai. Parce qu'il connaissait mes secrets. Il connaissait ma faiblesse. Un soir, il m'a appelé en urgence. « Ma fille, ta vie est en danger. Viens tout de suite à l'église pour une délivrance spéciale. » J'ai accouru. Quand je suis arrivée, il était seul. Il m'a fait asseoir, a fermé les portes, a éteint la lumière et a allumé une bougie. Il a commencé à prier, à transpirer, à trembler. Puis il a dit « Dieu m'ordonne de te donner une onction spéciale. Sans ça, ta vie sera détruite. » Je pleurais. Je tremblais. Je ne comprenais rien. Il m'a tenu par la main. Il a commencé à caresser mon dos. Puis il m'a dit « L'onction doit passer par le corps. Ne t'inquiète pas. » Jimmy. J'ai honte de le dire. Mais ce soir-là, j'ai cédé. Je ne voulais pas. J'étais perdue. Je croyais que c'était pour ma délivrance. Il m'a utilisée. Sans protection. Sans pitié. Sans même prier ensuite. Je suis rentrée chez moi brisée, sale, détruite. 1 mois plus tard, mon corps a commencé à changer. Je sentais des mouvements dans mon ventre. Comme un animal qui rampe. Comme quelque chose qui tourne. Je faisais des cauchemars où je voyais des serpents me poursuivre. Je me réveillais avec des traces sur le ventre comme si on m'avait griffé. J'ai appelé le pasteur. « Papa, j'ai mal au ventre, je sens quelque chose bouger. » Il m'a répondu froidement. « C'est normal. C'est l'esprit de protection que je t'ai donné. » Je lui ai demandé
Un esprit de quoi? Pourquoi je vois des serpents? Il a répondu. Tu ne peux plus reculer. Ce que tu portes maintenant, c'est le sceau. J'ai senti mon sang se glacer. Le sceau. Quel sceau? C'est alors qu'il m'a avoué. Toute grande personne spirituelle doit transmettre un esprit pour conserver sa puissance. Tu as reçu mon esprit. Et cet esprit prend la forme du serpent. Je me suis effondré. Depuis ce jour, je fais des rêves où je vois le pasteur transformé en serpent. Quand je dors, j'ai l'impression qu'on m'étouffe. Quand je me douche, j'ai l'impression que quelque chose bouge dans moi. J'ai peur de rester seule. Je n'arrive plus à manger. Mon corps change. Mes yeux deviennent jaunes, mes veines gonflent, j'ai des vertiges. Même mes règles ont disparu. J'ai été à l'hôpital. Les examens montrent que tout va bien. Mais moi, je sais que quelque chose ne va pas. Quelque chose vit en moi. Quand j'ai dit que je voulais arrêter l'église, il m'a appelé et il a dit « Si tu parles, ta famille mourra. Si tu pars, tu deviendras folle. Et si tu révèles ce que nous avons fait, le serpent va te détruire. » Je vis dans la terreur. Je dors avec la lumière allumée. Je ne fais plus confiance à personne. Ma mère dit que je suis devenue bizarre. Mais je ne peux rien lui dire. Jimmy, je t'en supplie, publie mon histoire. Je veux que les filles sachent. Tous les pasteurs ne viennent pas de Dieu. Certains utilisent la séduction pour installer des esprits dans les gens. J'ai honte. Je me sens sale. Je me sens prisonnière. Aide-moi. Chers abonnés, vous venez d'écouter une histoire bouleversante. Une histoire de manipulation spirituelle, de séduction forcée, d'abus mental et émotionnel. Dans les commentaires, encouragez cette jeune femme. Donnez-lui des conseils. Partagez des paroles de soutien et de prière. Surtout, dites-lui qu'elle n'est pas seule. Beaucoup de personnes vivent ce genre de drame et n'osent pas parler. Si vous avez vécu une expérience similaire, écrivez-le en privé. Je vais raconter votre histoire de manière anonyme comme toujours. Prions pour toutes les victimes. Prions pour la délivrance. Prions pour que Dieu expose les faux pasteurs. Prions pour que cette jeune femme retrouve la paix. Et surtout, partagez l'histoire pour sauver quelqu'un. Sita ogano mbindate atinene.